Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. C'est Pierre-Étienne Bourget. Bienvenue à cette troisième vidéo sur le sujet de la libération intérieure. J'espère que vous en êtes tout comme moi à la troisième vidéo. Voulant dire par cela que vous avez écouté la première où je vous parlais de la métaphore de la grande roue, des problèmes et de ce qu'est la libération intérieure. J'espère que vous avez regardé la deuxième vidéo qui vous donnait tout plein d'informations sur la bonne attitude à avoir pour accueillir de l'inconscient, pour conscientiser de l'inconscient, pour devenir en position de pouvoir consciemment libérer quelque chose. Okay? Donc, si vous les avez pas déjà regardés, je ne puis que vous recommander d'aller les regarder, mais pas juste les regarder, d'aller vivre cette expérience, okay, où je vais vous parler, mais où tout plein de choses vont s'éveiller en dedans de vous, parce que, j'ose le croire, si vous êtes dans le lien avec moi et que vous suivez les propos que je vais conduire, il s'éveille tout plein de choses en dedans de vous, vous faites tout plein de connexions. D'autant plus si vous écoutez ces vidéos de manière éveillée, pas juste de manière endormie et passive, là, entre deux vidéos YouTube. Pierre-Étienne qui fait le clown, puis passer à la chose suivante. Si vous écoutez ça de manière vivante et éveillée, vous faites tout plein de connexions dedans de vous. Vous allez avoir tout plein de prises de conscience. Et c'est ce que je souhaite, en tout cas. Parce que moi, ce que je vous partage, c'est vraiment issu de mon expérience vivante, de ce que j'ai pu expérimenter des milliers de fois. Ce qui est marqué au fer rouge en dedans de moi. C'est vivant. Et par cela, je veux m'adresser à la vie en dedans de vous aussi. Comme je le disais dans la dernière vidéo, oui, je peux vous enseigner de la méthodologie. Et c'est intéressant que je puisse vous enseigner de la méthodologie parce que il s'agit alors de structure d'opération, de structure, de séquence que vous pouvez recréer. Mais fondamentalement, ce que je veux vous transmettre, c'est une manière de vivre. C'est pas le fait d'être particulièrement accroché aux mots, accroché au protocole, accroché aux procédures, accroché aux séquences. Point 1, je dois ci, point 2. Au-delà de ça, je m'adresse pas à un ordinateur, je m'adresse à un être vivant, quoi, pour lequel je souhaite le meilleur. Activement, à travers mes propos. Donc, dans la présente vidéo, je vous partage les 4 as ou les 4 étapes qui vont vous permettre de conclure, de boucler un cycle de libération. Le cycle de libération, il part au premier as de 4 et c'est le premier A. C'est l'attention ou le point d'attention ou l'orientation de l'attention. Ce vers quoi vous tournez votre attention va conditionner ce que vous allez accueillir. Le deuxième A. Si je me dis, voilà, je tourne mon attention vers là-bas, dans la forêt. Hey, allons voir là-bas. Oups, je vais mettre mon attention vers là-bas. Et je vais accueillir ce qu'il y a là-bas. Si je me dis, je vais tourner mon attention vers là-bas. Je vais accueillir autre chose. Pourquoi est-ce que je vais accueillir autre chose? Parce que je viens de moduler mon point d'attention. Il y en a qui se disent, je sais pas pourquoi je pense tout le temps à telle affaire, toujours pris dans telle. C'est quoi ton point d'attention? Il est souvent inconscient. Vers quoi est-ce que tu es orienté? C'est la même affaire. C'est vers quoi tu t'orientes, conditionne ce que tu vas recevoir. Okay? Je vais donner des exemples dans l'environnement terrestre. Mais, voilà. Si je me tourne vers, mes émotions. Point d'attention, attention, maîtriser et diriger vers les émotions. Je vais accueillir sur le registre de mes émotions. Si je tourne mon attention vers mon corps, partie quelconque de mon corps, mon coude. Selon le contrôle de mon attention, ainsi je vais accueillir en fonction de cela.
Le deuxième point, c'est accueillir. Donc, comment est-ce qu'on peut contrôler le point d'attention? Par exemple, on fera vraiment de l'application dans la vidéo suivante. Et on fait ce que j'aime généralement faire, bien que je brise parfois un peu la structure aussi, c'est vous permettre de comprendre et vous outiller pour ensuite vous plonger dans l'expérience que vous êtes d'autant plus capable de maîtriser parce que vous saisissez les divers éléments, les diverses dynamiques. Vous n'arrivez pas ligoté à devoir procéder à de la gymnastique. Donc, vous arrivez d'autant plus équipé parce que vous avez des bases. Donc, je vous donne les bases et on va se diriger vers de l'application plus directe bientôt. Bien que vous êtes déjà dans de l'application, parce que si vous me suivez, et j'espère que votre temps il est précieux autant que le mien, quoi. Donc, si vous êtes avec moi et vous écoutez ça, ben vous me suivez, sinon vous perdez votre temps, ok? Donc, faites pas ça. Mais si vous me suivez bien, quand je donne des exemples et que vous le faites, vous le vivez déjà. Hein? Je tourne mon attention vers cet arbre qui est là. Ce boulot qui est là. Je vais accueillir sur le boulot, sur l'autre arbre, sur le micro, sur l'ordinateur, et vous pouvez le faire dans votre environnement. Là où vous placez votre attention, vous avez un retour quasi instantané à la vitesse de votre attention d'une information spécifique. Donc, ça, c'est à vous de le maîtriser. Si vous voulez le maîtriser et garder bien la concentration, je ne puis que vous inciter à prendre une feuille et à écrire dans le haut une feuille blanche, lignée ou pas lignée, peu d'importance. Et dans le haut de celle-ci, vous écrivez votre point d'attention, de sorte que encore et encore et encore, vous puissiez revenir dessus sans bifurquer, sans prendre de voie de travers, sans être distrait. Ou autrement dit, lorsque vous serez distrait, parce que vous serez distrait, vous pourrez ramener votre point d'attention. Comme présentement dans votre vie, il y a probablement ce qui est pour vous le plus grand problème actuel. Okay? On sait c'est quoi un problème. C'est pas parce qu'on sait c'est quoi un problème qu'on n'a plus de problème. Okay? À tous les niveaux d'opération, on a des problèmes dans nos réalités incarnées. Okay? Ou à peu près. Okay? C'est quoi votre plus gros problème? La plus grosse conclusion logique que vous tirez d'une situation insatisfaisante pour vous dans le moment. Il y en a un. Hein? Ça peut être votre corps. D'une quelconque manière, si vous souffrez, ça peut être vos émotions. Ça peut être vos relations terrestres, relations spirituelles. Okay? Ça peut être votre mode de vie, votre travail, vos finances. Ben, souvent, ça se trouve à être là-dedans. C'est quoi votre plus gros problème? Ben, si vous écrivez ça sur une feuille ou si vous le gardez dans votre conscience, oups! Là, votre attention se tourne vers ça. Et alors que vous maintenez votre attention tournée vers ça, vous commencez à accueillir par rapport à ça. Qu'est-ce que je disais dans la vidéo précédente? Bonté! Okay. Mais la majorité des gens, quand ils entrent en contact avec leurs problèmes, ils deviennent durs, deviennent en mode résistance, deviennent en mode guerrier, ce qui est pas... Ce qui est une énergie spécifique qui peut avoir certaines formes d'utilité. Défoncer les barrières, briser les limitations, etc. Mais par rapport à nos dynamiques intérieures, ça aide pas trop en général. Donc, les gens viennent durs, viennent frustrés, viennent colériques, viennent plonger dans une certaine émotion qui est à peu près tout le temps la même, okay, ou les mêmes par rapport à la situation spécifique. Ça aide pas. Et ça, juste de le conscientiser, on peut choisir, de dire, ah, ok, bon, mon plus grand problème actuel, je peux y penser. Ça ira pas beaucoup plus loin si je suis pas capable d'être dans un état de bonté par rapport à celui-ci. Ah, bonne grande respiration. Choix conscient de la bonté. Ah, bonne grande respiration. Choix conscient de la bonté. C'est quoi la bonté? Comment ça vibre la bonté? Comment je suis quand je suis dans un état de bonté? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Quel genre d'émotion j'ai quand je suis dans un état de bonté? Okay. Là, on vient de faire une petite modification du point d'attention.
Okay? Parce qu'on est tout le temps dans les mêmes dynamiques. Là, on a tourné notre attention vers la bonté pour accueillir des détails de la bonté, pour ramener ça par transposition sur le sujet du problème. Et on a fait une petite digression pour revenir là-dessus. Correct. On est tout le temps dans tout ça. Okay? Donc, si vous êtes capable de, OK, maintenant, prendre ce que vous avez accueilli de la bonté et puis le placer sur, faire cela votre état actuel tout en pensant à votre plus gros problème. Vous pouvez aller plus loin. Donc, vous avez votre point d'attention sur votre plus gros problème actuel. Vous êtes en train d'accueillir par rapport à ça, mais là, vous ne le faites plus dans un état rigide et frustré, colérique et blablabli, blablabla. Vous le faites dans un état de bonté, ce qui pourra vous permettre d'accueillir les impressions de colère, de frustration, de déception, de rejet, de dégoût, de confusion, de fierté, de peur, de tristesse, d'apathie. Il n'y a pas de limite, mais ça va tomber sur un terrain où ce que vous allez conscientiser, vous allez dire, OK, cela est. Je peux accepter que cela est présentement puisque cela est. Bon. Je peux rester même en contact avec ça, puisque cela est. Et si cela est, cela a à être entendu. Et si j'entends cela, je pourrais aller plus loin, je pourrais me mobiliser encore plus consciemment, je pourrais faire des choix conscients. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez maîtrisé votre attention, vous n'avez pas bifurqué, vous êtes en train d'accueillir. Et alors que vous accueillez, eh bien, vous allez pouvoir approfondir. Dans la masse de ce que vous allez accueillir, il va y avoir des aspects importants et des aspects sur lesquels vous le savez en dedans de vous. C'est moins important. Ça vibre comme moins important. Posez-vous pas de questions sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Si vous faites juste continuer avec sérieux, sachant que le sérieux fait en sorte que auto-activement, vous voulez pas perdre votre temps, vous voulez aller vers le plus profond, le plus fondamental, le plus important, ce qui a le plus de ramifications, ça va se faire automatiquement par le fait de rester en contact, par le fait de continuer à accueillir. Donc, vous accueillez. Et là, vous allez pouvoir aller divers niveaux en profondeur. Comment ça se fait? Vous avez juste à garder le lien, garder la présence et garder la bonté et garder la lucidité. Et vous allez vous faufiler, vous allez accueillir une succession d'impressions que vous êtes apte à accueillir dans le moment. Est-ce que, comme ça, en un seul cycle, parce que le cycle va être bouclé lorsque, ben voilà, après l'approfondissement, c'est l'abandon de cela. Vous allez abandonner ça. Abandonner, ça veut juste, c'est pas cruel comme je t'abandonne. c'est cesser de retenir. Okay? C'est relâcher, c'est tout. C'est remettre dans le mouvement naturel de la vie. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire abstraction des leçons qu'on peut tirer, ce qui est tout à fait important. C'est cesser de retenir, c'est laisser aller, c'est remettre dans le courant de la vie, c'est se permettre de s'élever au-dessus de cela, se permettre de se remplir d'autres choses, de percevoir différemment par rapport à cela, de laisser au passé ce qui appartient au passé pour faire de la place au présent. Tout ça, c'est libérer. Tout ça, c'est abandonner. Okay, le quatrième. Okay. Donc, vous allez, dans un pareil cycle de libération, procéder à une étape d'abandon, abandonner cela, au sens vivant du terme, et non pas au sens cruel et méchant. Vous allez le laisser aller. Et comment vous faites ça pour le laisser aller? Ben, vous choisissez de le laisser aller. Vous choisissez de passer à autre chose. Et lorsque vous allez rencontrer certaines affaires, et vous allez rencontrer certaines affaires, je le sais, okay? On est tous pareils. Okay? Nos problèmes sont des vrais problèmes quand on a la face collée dessus. C'est un gros problème, c'est un vrai problème, it's big thing. Okay? Vous allez rencontrer des affaires, vous vous dites, je ne peux pas laisser ça aller. Je comprends. Ben, obstinez-vous pas avec vous-même. Si vous, c'est probablement vrai, c'est peut-être vrai, je peux pas laisser ça aller. OK. Ben, posez-vous la question. Bon, OK.
Est-ce que je pourrais laisser aller, je sais pas moi, 10% de ça? Mais là, vous allez avoir, vous êtes toujours, par rapport à votre choix d'abandonner cela dans le courant de la vie. Mais vous avez juste modulé un petit peu votre point d'attention par rapport à ça. Et ça va vous dire oui ou non. Et en toute spontanéité et franchise, vous l'accueillez. Vous dites pas, oui, il faut que ce soit oui, 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 oui. Puis ça vous dit non intérieurement. Vous allez pas loin avec ça, là. Vous allez même vous régresser, quoi. Ou, je veux dire, vous reculez, vous avancez pas, quoi. Si ça vous dit non pour 10%, ben, vous allez dire, OK, est-ce que je peux laisser aller juste 1% de ça? Ben, ouais, OK. 1%. Super. Une grande respiration, puis laisse aller, puis voilà, quoi. OK. Est-ce que je peux peut-être laisser aller un autre petit pourcent de ça? Vous allez avoir une réponse. Un autre pourcent. OK, peut-être, oui. Bon. Et puis, vous faites comme ça, certaines libérations. 1%, il y en a qui vont dire, mais c'est rien, 1%. 1%, il faut que tu le fasses 100 fois avant d'avoir fait juste une petite libération qui était juste la première affaire que tu avais réussi à accéder dans ton premier cycle de libération, qui était probablement déjà super superficielle parce que tu n'arrives pas à accéder grand-chose en pareil état. Puis là, il faudrait que je fasse 1%, donc que je le fasse 100 fois pour libérer juste la... Wow, stop it. Ça fonctionne pas comme ça. 1%, c'est gros. Parce que tu viens de créer un précédent de libération. Okay? Là, ça veut dire que, par rapport à ce sujet-là, tu viens d'ouvrir le potentiel de libération. Tu es capable de libérer 1%? Ça se libère, ça se fragmente. Tu n'es pas obligé de manger l'assiette en une bouchée. Tu peux y aller, ça se mange. Okay? Si on se dit, hey, il faut que tu manges tout en un seul coup. Je sais pas comment ça va rentrer, ça rentre pas. Mais si on te dit, ben, tu peux y aller cuillère par cuillère. Donc, je peux le manger. Donc, juste par le fait que je viens de déclarer que je peux le manger, ben, je vais le manger. Okay? Parce que j'ai déstabilisé l'impression comme quoi je pouvais pas le manger parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le mange en un seul coup. C'est pas vrai. Okay? Libérer 1%, c'est créer un précédent de libération. Donc, je sais que par rapport à ça, je peux libérer. Donc, un autre pourcent, ben oui. Si je peux 1%, 5, est-ce que ça se fait 5? Oui. OK, 5, bon, super. Bon. Ben, tu es capable de libérer 5. Tu es capable de libérer 20? Peut-être. Oh, je viens de le faire. Oui, bon, OK. Tu es capable de libérer 20, est-ce que tu pourrais libérer un petit peu plus? Et puis là, tu avances comme ça. Tu construis ta croyance comme quoi tu peux libérer. Puis lorsque tu crois que tu peux faire quelque chose et que tu y adjoins la volonté, qu'est-ce qui se produit? Eh ben oui, tu le libères. OK? Donc, une fois que tu as libéré, on pourra approfondir un peu plus le sujet, quoi. Mais c'est fondamentalement une décision de libération. Décider de cesser de retenir, de laisser aller, de s'élever au-dessus de cela, de s'ouvrir à autre chose, de se permettre de percevoir différemment, se permettre d'accueillir différemment, se permettre de vivre différemment, de ressentir différemment. Tout ça, c'est des synonymes de la libération. Bon, ben, pour un moment donné, je vais libérer ce que je peux libérer. Et puis ensuite, ben, je choisis. Vers quoi est-ce que je tourne mon attention à nouveau? Parce que j'ai accompli un premier cycle de libération. Et si c'est mon plus gros problème, ben oui. Probablement que vous aurez à effectuer les cycles de libération plusieurs dizaines de fois. Ben oui. Plusieurs dizaines de fois. Mais à chaque fois, ça fait de vous un être plus actuel, plus présent, plus ici et maintenant, plus libre de son passé, plus en maîtrise dans son environnement. Même si vous n'avez pas libéré la totale du total et puis vous n'avez pas tout transcendé instantanément. Okay? Ça fait de vous un être plus conscient, plus fort, plus clair. Okay? Et à un moment donné, ben, vous pensez peut-être à votre plus grand problème. OK? Problème. Conclusion logique que vous tirez sur ce que vous vivez comme étant défavorable dans le moment, avec les informations que vous avez, votre problème. Et vous pensez à ça, et puis vous accueillez quelque chose de bénéfique. Hein? Je sais pas, moi. Vous manquez d'argent. Puis là, ça vous dit, ouais, l'argent. OK, je manque d'argent, mais là, vous pensez à l'argent. Puis vous contactez votre amour de l'argent.
Là, vous vous dites, ouais, mais t'as peu, c'est important. Si je veux plus d'argent, faut que je garde, tu sais, mon amour de l'argent. Sinon, je vais peut-être perdre ma motivation à en avoir plus. J'ai besoin de plus d'argent. J'ai un problème d'argent. Puis là, vous constatez que vous appréciez avoir l'argent. Là, vous vous dites, ça serait peut-être pas correct que je libère ça, sinon il va rester quoi? Je vais avoir quoi comme motivation si j'aime plus l'argent? Wow! Vous êtes en contact avec quoi, là? Un attachement avec une certaine impression. Est-ce que vous pourriez pas peut-être avoir mieux comme impression? Okay. Ouais. Est-ce que vous pourriez avoir différemment? Mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes si accroché au besoin de devoir aimer l'argent? Je veux dire, si vous laissez aller ça, vous ne retrouverez plus jamais la connexion avec une appréciation de l'argent, une valorisation de l'argent, une importance de l'argent pour ce qu'elle peut offrir. Il y a un tel manque d'impression que vous ne pouvez pas laisser aller, c'est dangereux. Vous allez avoir une carence d'impression par rapport à l'argent, une carence d'impression pertinente par rapport à l'argent. C'est quoi? Pourquoi qu'il y a pareil manque? Pourquoi est-ce que c'est paniquant de laisser aller ça? Ça risque de jamais revenir? Ah non. Vous contactez, mon amour de l'argent. OK. Approfondissez ça, voyez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a probablement une forme, je sais pas quoi. C'est à vous de voir. J'ai dit n'importe quoi, je sais pas qu'est-ce que vous contactez. Mais mon exemple, c'est vous rencontrez quelque chose où vous vous dites, mais c'est bon, je devrais garder. Laissez aller. Si ça vous appartient vraiment, si ça fait partie de votre nature, constamment, vous allez le replacer, le recréer, le revivifier dans votre vie intérieure. Et comme je dis depuis plusieurs années, vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous êtes fondamentalement. Vous ne pouvez pas vous libérer de votre essence fondamentale. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce qui vous représente fondamentalement, de ce que sont réellement vos forces, vos caractéristiques fondamentales, véritables, au-delà de la forme. Vous ne pouvez pas vous libérer de ça. Non! Mais vous ne pouvez pas en souffrir non plus. OK? Donc, avec ces 4 as, que sont l'attention, l'accueil, l'approfondissement et l'abandon, vous pouvez effectuer consciemment un cycle de libération. Et c'est super facile. Vous êtes en automobile, vous pouvez en faire. Vous marchez, vous pouvez en faire. Vous êtes dans le feu de l'action, ok? Vous êtes peut-être pas capable d'aller loin au niveau de l'approfondissement, mais puisque vous êtes vigilant et que vous contrôlez ce qui vient vers vous, vous êtes déjà en train de contrôler l'accueil, l'attention, pardon. Vous êtes assez conscient pour dire, oups, ça me fait vivre quelque chose qui me plaît pas. Vous n'avez pas beaucoup d'attention, bref, vous n'avez pas beaucoup de capacité d'approfondir parce que vous êtes dans le feu de l'action. On s'en fiche. Okay? Passez outre l'approfondissement puis laissez tout aller tout de suite. Ce qui fait que, au lieu de faire une crise, revenir chez vous le soir, bouleversé, tout chargé, vous pouvez laisser aller tout de suite. Oh, ça me plaît pas. Laissez aller, instantanément. Okay? Ça veut pas dire que ça va 100% fonctionner tout de suite au moment où vous le voulez. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez être capable de rapidement laisser aller, alors que vous continuez à fonctionner. Et quand vous faites ça, vous devenez aussi d'autant plus apte à répondre sur le vif. Vous êtes moins déstabilisé, donc vous perdez moins votre maîtrise. Et donc, vous gardez d'autant plus la capacité à faire ce qui se doit d'être fait pour corriger une situation qui vous déplaît. De sorte que passer à l'action, c'est décharger de l'énergie dans l'action. C'est libérer de l'énergie dans l'action. Et c'est quelque chose qui vous dérange. Et puis là, vous êtes inhibé. Vous passez pas à l'action pour consciemment faire quelque chose dans ce sens-là. Vous donc ne déchargez pas, vous ne libérez pas une forme d'énergie qui s'est éveillée dans cette situation-là. Cherchez pas le midi à 14 heures non plus. Qu'est-ce que je dois faire pour libérer ça? Mais souvent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est juste libérer l'énergie qu'il faut pour placer ce qu'on a à placer dans la matière autour de nous. Et c'est fait, quoi. C'est fait. Parce que c'est naturel de le faire. Mais trop souvent, on a été conditionné à pas réagir, pas dire, pas bouger, pas déranger, pas ci, pas ça. Et puis là, on accumule parce qu'on a plein de fausses croyances sur la libération qui inclut l'action, parce que passer à l'action, c'est libérer. Comme on passe pas à l'action et qu'on est inhibé, ça reste pris.
Puis là, on se dit, ah, mais là, il va falloir que je fasse plein de cycles de libération, là. Tu sais, finir un cycle de libération, ça veut aussi dire faire ce qu'on doit faire. Mais pour arriver au point où l'action est fluide et ne rencontre plus de résistance, souvent, faut quand même se consacrer des moments qui sont dédiés à des cycles de libération. Et ça va faire toute la différence. Parce que si on essaye de juste dire, je vais juste réagir, je vais juste répondre, je vais juste y aller dans l'action, trop souvent, c'est notre passé qui répond à ce qui se produit dans le moment et il va le faire avec sa maturité d'alors. Bon, si moi, c'est le bébé de 2 ans qui décide qui répond, il va pouvoir libérer quelque chose, lui, là, mais c'est peut-être pas la meilleure réaction que je peux avoir dans le moment. Ou si l'adolescente de 13, 14 ans décide qu'il se mêle d'une situation, ce sera peut-être pas top, ok? Donc, il faudrait peut-être que j'aie libéré certaines tensions que je maintiens jusqu'à maintenant de mon passé pour être capable de faire face sur le vif à ce qui se présente à moi. Et ça, l'autoroute pour y parvenir vite, c'est le fait de se dédier des moments qui sont consacrés à faire des cycles de libération. Et c'est ce que je me propose de vous offrir dans la prochaine vidéo où on va pouvoir expérimenter ça en direct ensemble. Donc, ça a été un plaisir de vivre cette vidéo et ces vidéos avec vous. Je me tourne agréablement vers la suivante en votre compagnie si vous choisissez d'y être. Et sur ce, on se dit à bientôt. Réfléchissez à ce qu'on a éveillé ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait faire plein de connexions, que ça a éveillé plein d'affaires, que ça va faire jaillir des ressources qui sont en dedans de vous, qui étaient peut-être laissées de côté, non conscientisées. J'espère tout ça et je vous dis à bientôt. Bye bye.